Madame, mademoiselle, bonsoir. Un bon carnaval, j'espère, mais nous revenons aux choses sérieuses. Fini les chaillés, comment ça s'appelle? Le grand charroi, fini tout ça. La réalité nous attend, les élections, l'économie. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous, monsieur Fransanti? Monsieur Gallion, vous allez bien? Très bien, monsieur de Lingarter. Monsieur du Progressiste, ça va bien? Ça va, merci beaucoup. Le Grand Charroi est à l'origine un petit peu, en quelque part. Non, l'équipe du PVM est un petit peu à l'origine du Grand Charroi. Absolument, avec Catherine Conconne. Tout à fait. Qui fait l'objet de tirs croisés à la suite de son initiative. Il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui l'aiment moins, et il y a ceux qui n'aiment pas. Mais à l'approche des élections aussi importantes que celles de la collectivité, il ne peut pas trop bouger. En France, où nous sommes, on est toujours entre deux élections. Ouais. D'accord? Il y en a au moins une par an. Mais pas le postérieur entre deux chaises. J'ai la grippe comme elle va. Ça va un peu mieux, mais c'est pas encore parti. Là, les 10 dames, les 9 dames ne servent à rien comme ça. On est tout petits. Eddie, ça va? Ça va bien. Un carnaval déchiré? Non, on en a parlé la semaine dernière. Calme, prise de recul, travail. Distance. Mais vous avez pu faire sans moi? Ben écoute... Ne me dis pas que vous étiez content de sauf c'est cette hypothèse. On a regretté ton absence. C'est gentil. Et on a fortement convié ton remplaçant à revenir régulièrement. Bon. Il a dit tu reviens quand tu veux. Je vais vous lâcher parce que je ne vois que ça. Élection départementale, paradoxalement. Eh oui, ça existe. Le 22 et 29 mars 2015 pour renouveler l'intégralité des conseils départementaux. Voilà comment ça va se passer. D'abord, le dépôt de candidature a commencé. Les cantons ont été redécoupés. Le mode de scrutin est binominal, un homme, une femme. Et on va maintenant subir le renouvellement intégral du conseil départemental et pas du tiers. Ça, c'est pour la Guadeloupe. Et puis la France. Et la France, ça demeure. La Guadeloupe, la Réunion. Tous les départements de France, sauf Martinique et Guyane. Il fallait quand même dire un petit mot là-dessus. Ouais. Il y a des changements fondamentaux à ce sujet. On ne peut pas rester sur le nombril de la collectivité territoriale. Ça nous impacte à cause de la Guadeloupe. Parce que la guerre entre Lurel et puis son ami Gillot. Lurel, président du conseil régional de Guadeloupe. Gillot, président du conseil général. Gillot était l'allié de Lurel. Et ça a explosé. Cette alliance a explosé et Lurel a pour objectif de virer Gillot de la présidence du conseil général. Il semblerait déjà que Borel Lessertin soit oui, c'est fait, c'est acquis. Soit le leader de la future majorité. Mais derrière tout ça, pourquoi ça nous impacte? Parce que derrière tout ça, il y a quand même une lutte entre les tenants de l'exemple martiniquais, et puis aller vers la collectivité territoriale, Gillot, et puis Lurel qui dit non. Je préfère rester. Assimilation. Alors, disons que l'argument de Lurel est de dire que si on prend tous les postes, c'est bon, là, la présidence, et puis c'est tout, il n'y a plus d'accord. Donc, Mme Borel incertain. Donc, il fallait quand même en parler. D'ailleurs, on ne devrait plus dire, après ça, conseil général, mais conseil départemental. Conseil départemental, ça a changé d'appellation. C'est son appellation. 200 000 personnes pendant 4 jours à Fort-de-France. C'est bien ça le chiffre? Vous qui êtes des observateurs. Je ne sais pas comment on peut compter ça. Ce sont des estimations. Voilà. On a estimé que le Mardi Gras, il y avait entre 80 000 et 90 000. 80 000. Alors, c'est pas 90 000 plus 80 000, etc. Donc, quand on dit 200 000. Oui, c'est un paquet global. Un cumul. Alors, c'est pas beaucoup, hein, par rapport à d'autres événements. Il faut rappeler que le Tour d'Éole met sur la route en moyenne 80 000 personnes. Sur la route, hein, je parle de la route. Donc les gens qui suivent, mais aussi des gens qui viennent à l'arrivée et au départ. Ce qui fait, sur 7 jours, quelque chose comme 1,5 million de personnes. Mais pour vous donner un chiffre, pour que vous puissiez relativiser. Martinique, 400 000. Mais il faut expliquer aux gens qu'on reste quand même à 400 000. Oui, c'est la population. Pour que les gens puissent
Je vais vous donner 2 chiffres qui sont intéressants parce que c'est vrai qu'on a l'impression, et tout le temps, on est nombriliste, mais au sens vraiment fort du terme, c'est-à-dire que chaque fois on dit qu'on est petit. Alors je voudrais vous donner 3 chiffres, par exemple. La superficie de la Martinique, c'est 1100 km². La superficie de Paris, intramuros, c'est 82 km². Ah oui, Paris, intramuros. 82 km², c'est-à-dire Fort-de-France plus la montagne. Paris intramuros. Donc c'est vraiment tout petit par rapport à la Martinique, puisque plein de gens disent, moi quand j'arrive de Paris, la plus grande qui moi. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Deuxième chiffre, le nombre de passagers transportés par mosaïque par an. 8 millions de passages. Et le nombre de personnes fréquentant la Galeria chaque année, rentrant à la Galeria, 7 millions. Donc voilà qui permet de voir toujours pour un pays de 400 000 habitants. Ce que tu dis à propos de Paris me rappelle le souvenir, c'est qu'il m'est arrivé plusieurs fois avec Henri Guédon de traverser Paris à pied. Ben oui, mais c'est faisable. Ouais. En refaisant le monde. C'est au total, je crois que c'est entre 25 et 30 km. En ligne droite. 30 km. On partait de Saint-Michel pour une raison ou une autre, on allait. 30 km. Au printemps, on l'a fait à pied déjà. En partant du principe qu'on l'a fait en ligne droite. En ligne droite, oui. Alors, souvent, c'est. Ce qui n'est pas le cas. Fort-de-France-Robert, c'est 20 km. Hein. Ouais. À l'occasion du film 51 degrés, il y a eu une soirée spéciale, exclusivement réservée à la gente féminine, et j'ai vu des photos qui m'ont laissé perplexe. Avez-vous vu ça dans le grand journal de Fort-de-France? Non. Non. Il y avait au programme un défilé de mode, de projection du film, et puis un show assez musclé, très à l'occidentalo, avec de beaux mâles, très musclés. Alors que des dames épanouies et ravies. Vous n'avez pas vu, donc on n'en parle pas. On zappe. Je vous l'annonce. Vous n'êtes pas pudibond, vous n'êtes pas prude, vous êtes même plutôt libertin. Non, on est très occupés. Ça vous plairait. On essaie la occupation saine. Ça vous plairait. Ça s'est passé quand? Récemment. Non, mais ça concernait les gens qui n'ont rien à faire. Je précise que j'étais absent pendant 12 jours Je réponds à Michel. Le préfet était dégoûté, vous savez, de sa demande de documents propres à fixer le prix du carburant. C'est bizarre que le tribunal, mais techniquement la réponse du tribunal est impeccable, en lui disant vous avez des prérogatives de puissance publique, ne serait-ce que par le service auquel appartenait dans sa très belle carrière de fonctionnaire mon ami Michel Blanchy, vous avez des prérogatives qui vous permettent de réclamer de nombreux documents, le coût. Je pense qu'il y a autre chose derrière. Il y a autre chose derrière ça. Il y a certainement autre chose. Est-ce que vous avez l'information sur pourquoi le préfet a fait cette procédure plutôt que d'envoyer tes collègues? Pourquoi le préfet a fait cette procédure et pourquoi pourquoi il a été débouté? Je pense qu'il faut qu'on rappelle la procédure parce que. La procédure consistait à demander. Non, alors déjà, juste le contexte, il y a des gens qui débarquent dans l'émission et ils ne savent pas de quoi on parle. Oui. Alors attends, Michel. Oui, alors il s'agit de la fixation des prix des carburants qui a lieu, pas seulement depuis le décret Lurel, bien avant, depuis le décret Panchard, tous les mois en fonction des paramètres pétrole, dollar, prix des produits finis, et donc selon une formule de variation de prix, et les éléments doivent être communiqués à la direction de la concurrence et de la consommation pour qu'ils soient vérifiés. Par la SARA. Par la SARA. Et ensuite, alors le problème c'est que depuis le décret Lurel, cette vérification qui était une vérification, je dirais, de pure forme, fait chaque fois l'objet d'un véritable drame. Parce qu'on est revenu 15 ans en arrière, la fixation des prix des carburants remonte au niveau parisien, au niveau du ministère de l'Outre-mer. Et les politiques, en fonction veulent avoir des éléments et veulent intervenir dans cette fixation. Alors qu'en réalité, c'est l'application d'une formule de variation des prix. Donc, la communication de ces éléments-là, il suffisait, en tout cas jusqu'à une certaine période, que la direction de la concurrence se présente à la SARA et on pouvait avoir tous les éléments. Bon. Et puis il y a d'autres éléments mais qui sont communicables chaque année, c'est les éléments concernant l'exploitation. Ce n'est plus la répercussion automatique des paramètres, mais c'est la fixation de la marge, du bénéfice, etc. Alors, la question que je me pose, est-ce que ce n'est pas à ce sujet-là qu'il y a eu des éléments intrinsèques, spécifiques. Voilà. Eddie, il faut quand même rappeler les choses, parce que les gens, dans cette histoire de prix des carburants, on part dans des délires incroyables. Il faut quand même rappeler que 70 à 80% de ce que nous dépensons
quand nous achetons notre litre de gazoil ou de super, Ce sont des va dans les caisses du conseil régional. Conseil régional. Mais la majorité des gens ne savent pas ça. C'est ce que vous dépensez va non pas. Parce que moi j'ai entendu des gens dire ouais, l'État a volé nous. Non, c'est pas l'État. C'est nous-mêmes, quoi. C'est la Martinique. Voilà. Plus on roule, plus on donne de l'argent. Monsieur Letchimi. Voilà ce qu'on appelle le raccourci. Ah oui, c'est vrai. Tu saisis ça. Alors, D'autant que la collectivité régionale ne fixe aucune taxe sur le carburant. alors, Ouais, c'est pas mais ils en bénéficient. non, il faut quand même savoir, grosso modo, quand même, dans le prix des carburants, 50% c'est quand même le prix de la matière première. Ok. Ensuite, il y a effectivement ce que dit Eddy, c'est-à-dire la taxe sur les carburants qu'on appelle FIRT, etc. Fonds d'investissement. Fonds d'investissement. Il y a 5 ou 6 centimes qui reviennent, entre 6 et 10 centimes qui reviennent. Alors, pour le FIRT, c'est 43 centimes pour le super, Le samplon. le samplon, et puis il y a 8 à 10 centimes pour la SARA, qui rémunère à la fois les bénéfices, les salaires, la rentabilité du capital. Et puis il y a la distribution, en gros, entre le gros et le détail, ça représente entre 15 à 17 centimes. Bon. Ça représente 400 millions d'euros quand même par an. Oui, globalement. C'est pas Tu vas à l'occasion nous... Oui, alors je vous ai donné les chiffres à la louche là, mais à mon avis, c'est important, ce qu'a dit est important. Et quand on parle de ces questions-là, j'ai entendu sur d'autres médias des choses absurdes. Ouais. Non, il faut savoir de quoi on parle. Donc, quand même, pour l'instant, les variations des prix des carburants sont 9 fois sur 10 liées aux variations des coûts du pétrole. Voilà. C'est pas une volonté politique d'augmenter. Oui, c'est sûr. C'est lié à des paramètres qui sont... Et la SARA SARA ne mange pas 90% du prix. Ce n'est pas vrai. Ouais. Alors ce qu'il faut, c'est que et après Daniel va parler, tu nous ramènes et on ne commentera pas. Le schéma, on en parlera la prochaine fois. On fera ça. Daniel. Deux petites choses. D'abord, il faut dire que la baisse du baril de pétrole à laquelle nous assistons depuis quelques mois ne va pas durer éternellement. Deuxièmement, pour le moment, elle profite aux consommateurs que nous sommes. Tant mieux, on nous paye toujours. Troisièmement, ça fait des recettes en moins pour la région. C'est clair. Tout à fait, c'est clair. Et quatrièmement, il me semble avoir compris que dans la décision du tribunal administratif qui a débouté le préfet, il y avait un argument qui revenait notamment, vous, préfet, donc l'État, vous avez des moyens déjà d'avoir les renseignements que vous sollicitez. Absolument. Non, mais vous avez le moyen d'aller les quérir. Oui, enfin, de les obtenir. Non, l'administration n'a pas le coût du raffinage, n'a pas les éléments intrinsèques. La direction de la concurrence, enfin l'ex-direction de la concurrence, la consommation qui s'appelle maintenant la DIET, avait eu l'occasion d'intervenir déjà. A les pouvoirs d'investigation. C'est ce qui a été répondu. Parce que la SARA a communiqué, les gens vous disent, mais qu'est-ce qu'elle a fait? On nous fait venez, et puis venez. Tout à fait. Le bouclier qualité-prix a été reconduit. Le syndicat de la grande distribution et l'Observatoire des prix ont signé ce fameux bouclier qualité-prix pour 2015. Il s'agit de 101 produits qui sont concernés dans les grandes surfaces et qui ne devront pas dépasser le plafond de 350 €. Il y a une petite variation, on ne va pas rentrer dans les détails. C'était 360 €, ça descend à 350 €. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que je me suis toujours dit, mais où est-ce qu'on en est depuis février 2009 dans l'histoire de prix là? Il y a des U écrits dessus, etc. Évidemment, tu ne fais pas ce genre tes courses. Voilà. Oui, c'est vrai. Non, mais. Michel. Non, ça c'est. Ensuite Daniel. Ensuite Gabriel. C'est quand même un des résultats lointains de février 2009. Oui. Ça n'a pas été totalement inutile. Oui, parce qu'il y a des gens qui s'amusent à dire que ça n'a servi à rien. Alors, il y a eu quand même les prix BCBA qui étaient mieux, c'était 400 produits. Ouais. OK. 4000 articles. Bon. Et là, dans la loi Lurel, on a pu obtenir, parce que la loi Lurel première mouture, il faut bien le rappeler, ne voulait pas fixer le prix. Il a fallu que des députés comme Nilor, Marie-Jeanne et Letchimi, d'ailleurs, montent au créneau sur la base de différentes actions de l'Observatoire martiniquais des prix, pour qu'on ait certains actes
de réglementation des prix. Pourquoi? Le bouclier qualité-prix fixe le prix du panier, 350 €, mais l'URL m'avait répondu à moi-même, au comité, à l'Observatoire des prix. Je dis, mais il faut fixer les prix de chacun des produits. Il m'a dit, vous voulez soviétiser l'économie de la Martinique. Et il avait raison. Non, il a tort parce que... il a tort parce Je faisais que... référence en fait à ton passé militant. Il s'est attaqué à à titre personnel. Mais en réalité, la France a connu un système de réglementation des prix de 1945 à 1988. J'ai jamais entendu dire que la France était une république soviétique. Bon. Bref, en tout cas, le fait est que c'est une forme de fixation des prix qui est négociée par le préfet avec la grande distribution pour diminuer, en gros, les prix et choisir aussi à la fois des produits en fonction de leur qualité, de leur origine, etc. Alors, la caractéristique, c'est que on a voulu cette année donner la priorité aux produits locaux, aux produits frais. Mais c'est là qu'on se heurte. Pour la santé publique et tout, c'est important quand même. C'est là qu'on se heurte au problème. C'est que, pour avoir participé un peu à certaines des discussions, c'est que cette volonté politique de privilégier le produit local, de la santé, etc., le produit frais, se heurte au problème de l'inorganisation du marché local. Et depuis, la grande distribution répond, je veux bien vendre des produits locaux, mais il faut que mon rayon soit approvisionné. Régularité de l'approvisionnement. Et puis que les prix soient abordables. Alors, donc, à travers ce bouclier qualité-prix, a commencé aussi un travail avec les professionnels pour les amener progressivement à mieux remplir ce désir, cette aspiration du consommateur, parce que le consommateur veut du local et veut du frais. Et bon marché. Vas-y. Non, le consommateur veut du local, il veut du frais et du bon marché. Gabriel, parle-nous du panier que France Antique vous avez créé. Parle-nous un petit peu de ça. Je ne veux pas de panier, je vais faire mes courses. Non, mais par exemple, plus sérieusement, un point d'élément, ce que Michel vient de dire, c'est que l'introduction des produits locaux dans le bouclier est prévue dans la loi. C'est vrai. Bon, les produits locaux, 2014, c'était 27% de l'ensemble des produits, des 101. Et l'objectif 2015, c'est d'arriver à 33%. Bon, évidemment, problème d'approvisionnement et tout. Deuxième chose, la négociation difficile tendue, puisque Robert Parfait, président du syndicat de la grande distribution, au mois de signer, a fait, en plaisantant, mais bon, Parfait ne plaisante pas beaucoup sur les sous-sous. Sur les prix. C'est mon arrêt de mort. Et tout le monde a bien compris qu'en réalité, lui, s'il ne signait pas, s'il n'y avait pas d'accord, il y avait une injonction du préfet qui fixait et la liste des produits et les prix, et le prix plafond. Et sinon, il y avait aussi une injonction qui pouvait venir par une disposition de la loi qui s'appelle l'injonction structurelle, où on aurait pu aller beaucoup plus loin pour voir un petit peu tout se fier, etc. À l'époque, ça avait ému. Mais ceux qui ne peuvent pas, ce qui est quand même notable, c'est que si dans la structuration des prix, la grande distribution, elle, réclame toujours une certaine révision des taux fret, TVA, octroi de mer, et surtout du prix du fret, parce qu'en réalité, il ne faut pas se faire illusion, le fret, la majorité du fret, c'est quand même la grande alimentation. Mais il y a un élément qui est important, c'est qu'en réalité, quand on pose la question, mais est-ce que les volumes, les produits inclus dans le bouclier, est-ce qu'ils ont stagné? Est-ce qu'ils ont diminué? Non, doublé, voire triplé sur certains produits. Bon. Alors, en conclusion, avez-vous gagné de l'argent? Non, pardon. Oui, mais indirectement, ça attire du monde. Ben oui. Donc, la grande distribution, les grandes surfaces, comme les moyennes surfaces, ne perdent pas. D'accord. Bon, 350 € sur le panier, amusez-vous. Ce matin, j'ai dû faire un reportage, parce que bon, il y a 4 pages en France Antique, hein. Là-dessus, on met toute la liste des produits. Quand on s'amuse, Aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui, nous sommes vendredi. Ah, ouais. D'accord. Nous sommes vendredi. Nous sommes vendredi. Voilà. Et quand on s'amuse, on se balade, on s'aperçoit qu'il y a, effectivement, il faut avoir, je l'ai cherché, j'ai trouvé, il y a des éclitages, il y a des morceaux de rayonnage réservés aux produits. Oui. Bon. Et indiqué comment? Qu'est-ce qu'il y a? Juste boucler les prix. Vous avez des rayons.
BQP. Bouclier qualité prix. L'étiquette rouge. Étiquette rouge. Donc tous les produits qui sont dans toutes cette les- partie-là. dans toutes les grandes surfaces. Oui, dans les surfaces. Génial, Voilà. je vais aller faire les cours. Toutes les grandes surfaces. Ah, mais il faut comme la moyenne surface. Il y a moins de produits dans les moyennes surfaces. Voilà. Où il y a un peu moins de Et dans les petites surfaces, il y a encore moins de produits. Encore moins. Bon, et le prix vivant, le prix plafond diminue. On est de 101, 350 pour 101 dans les grandes surfaces. On est à 52 produits 52, pour 160 dans les moyennes. Et on est à 27 produits pour 86 dans les très petites surfaces. Vous avez assez parlé, M. Gagnon. Merci. Je vous ai expliqué comme ça, C'est vous êtes informé. Non, mais c'était essentiel. C'était intéressant, Ça c'était me permet de passionnant. rebondir C'était pour passionnant. dire la chose suivante. J'ai entendu un auditeur sur une radio, radio. qui disait la chose suivante. Il y a une partie qui n'est pas contrôlée, mais qui pèse quand même environ 25% de la consommation. Ce sont les épiceries. Les épiceries. Les débits de la régie, les tout petits trucs. Les petits trucs. Et alors, ce qui se passe, le phénomène, c'est que ces gens-là vont acheter les produits Produits à- BQP et les revendent avec une marge extraordinaire. Donc, s'il y en a qui ont gagné de l'argent, Ça a toujours s'il y en a Mais qui moi, ont gagné de l'argent, c'est bien eux. J'avais dit quelque chose, je suis content pour eux. Point barre. Oui, parce que Ils rendent service, c'est ça? Mais oui, ils Ce sont des commerces. restent ouverts nuit et jour, ils sont là, dans le petit c'est un trou. peu- c'est d'ailleurs une des craintes de ceux qui étaient un peu contre la loi Macron et l'extension du travail le dimanche, c'est que c'est l'une des raisons pour lesquelles Anne Hidalgo à Paris était contre, parce qu'il y a un petit commerce qui rend service et qu'il ne faut pas acculer à la faillite, à la disparition. C'est évident. Il y a une chose qui m'a étonné, c'est d'abord l'apparition des boîtes, pas étonné, dont il faut parler, c'est l'apparition des boîtes de préservatifs dans la liste, mais pourquoi on a limité à 12 préservatifs? Alors, j'ai une blague sur ça. Elle est facile. DSK rentre dans une pharmacie. Et il Je dit... croyais qu'on était sérieux ici. Non, mais Elle est très sérieuse. Non, mais c'est de l'économie, c'est de l'économie. DSK, donc Dominique Strauss-Kahn, rentre dans une pharmacie et demande, j'espère qu'il ne va pas attaquer en diffamation, et demande un préservatif. Ça se passe à New York. La pharmacienne lui dit, monsieur, vous êtes désolé, même si en Martinique on limite à 12, nous, c'est pas un. C'est au moins 12, sinon plus. Et il dit, non madame, vous me donnez la boîte, j'achète la boîte, donc il achète la boîte, il enlève un préservatif, il redonne la boîte, donnez aux autres. Et il s'en va. Et la dame le rattrape à la sortie, il lui dit, mais excusez-moi monsieur Strauss-Kahn, mais pourquoi eux? Et il fait, j'essaie d'arrêter. C'est bien. Ça, les gens qui allaient pas aller bien. vraiment de l'économie. J'ai eu peur. C'est du business, c'est du business. Alors, c'est une demande, effectivement, qui a été C'est le Strauss-Kahn. imposée. C'est pas local. Les 12, je veux dire. C'est Le ministère de l'Outre-mer. le principe des préservatifs. Pour la santé. Pas que c'est venu de la Réunion. Pour la santé publique. ouais. Pour la santé publique, ça a été longuement discuté. Bon. C'est un produit de consommation courante. J'ai besoin de Michel Branchi. Dégradation de l'indicateur du climat des affaires. Enquête de conjoncture, le climat des affaires au 4e trimestre 2014, l'indicateur du climat des affaires, ICA, on dit, affiche un retrait sensible de moins 7,6 points et de marge aussi, les deux. Vous allez travailler ça en poule. Non, profitez pour prendre l'air, tout ça. Il s'établit désormais à Ce garçon est très agréable. 89,4 points, soit 10,6 points en dessous de sa moyenne de longue période, alors qu'il s'en était approché des trimestres précédents. On est en Martinique là. On est en Martinique, c'est sûr, on est aussi en Martinique. Hein. Bon. Alors, la Banque de France, mais en général, calcule ce qu'on appelle l'ICA. Ce sont des enquêtes auprès des chefs d'entreprise sur la trésorerie, la gestion, les effectifs. Alors, je répète que ça veut dire indicateur du climat des affaires. Et on pose des questions. Ok, ça veut dire comment il y a d'autres la santé. Comment, ouais, si bon. Alors, on voit tout de suite la limite de ce type d'enquête. Ouais. C'est aussi en partie subjectif. Ouais. On peut très bien avoir des indicateurs qui directement à sont ce qui bons, me préoccupait. et puis, Voilà. et puis un sentiment qui est mauvais. Voilà. Bon, ceci dit, les types pensent, ils ajoutent que l'activité est de nouveau en dégradation en Martinique, à la fin de l'année. Bon, alors, faut prendre ça. Mais ceci dit, on a quand même déjà les 3 premiers trimestres, et en même temps, on a d'autres indicateurs qui, par exemple, les ventes de véhicules qui sont remontées. Ouais. On a Le ciment.
le ciment, alors le ciment est remonté, mais les professionnels disent que c'est provisoire, que c'est lié au TCSP et à l'hôpital, aux travaux de l'hôpital. Oui, mais il faut bien que ça serve à quelque chose, donc c'est remonté. Bon. Mais que... Du futur lycée Chencher, Bon, etc. Oui, bien après on va trouver quelque chose à faire. Voilà. Et puis, bon, enfin, bref, donc il faut attendre la publication des indicateurs. Et puis, il y a quand même un indicateur, on en parle incidemment, c'est la sous-consommation de carburant. Il y a non seulement la baisse des prix qui a une incidence sur les recettes des collectivités, mais il y a aussi une baisse de consommation, notamment dans l'industrie, dans l'activité économique, le fuel. Le fuel est un indicateur d'activité économique. Majo, au point de vue du business, ça c'est ton secteur général, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben, ça veut dire qu'on est dans un pays dont le niveau d'activité stagne, tout simplement, mais qui vit ces derniers mois de stagnation, à mon avis. Tu fais coup de François Hollande là. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, il est économiste. Oui. Avec tout ça comme subjectivité. Non, mais je vous donne un chiffre. Un pays qui perd de sa population, Ouais. ok, mais qui ne perd pas de ses revenus, c'est un pays qui épargne. Ok, de plus en plus. Donc ça veut dire qu'il dépense moins. Les gens qui dépensent beaucoup, ce sont les gens qui sont jeunes, dynamiques et actifs. Ouais. Ok. c'est Il y en a de moins en moins. Ok. Donc les salaires en Martinique n'ont pas baissé. Ouais. Les salaires n'ont pas baissé globalement. Ok. On n'est pas en Grèce. En Grèce, c'est moins 25, moins 30%, y compris chez les fonctionnaires. Bon. Donc en France, le salaire des fonctionnaires n'a pas baissé. Les gens qui ont souffert de la crise, c'est d'abord les gens qui ont perdu leur emploi, ou des gens qui n'avaient pas d'emploi, qui ont vu leurs revenus globaux baisser. Alors, Ok. mais oui, donc mais ça veut dire là, quoi? là, Ça veut dire que, pourquoi je dis on vit nos derniers trimestres de souffrance, De pain noir. tout simplement parce qu'il y a plusieurs éléments conjoncturels qui vont de plus en plus peser. C'est départ massif à la retraite de gens qui ont des revenus élevés par rapport à leurs parents ou à leurs arrière-parents, donc qui ont un capital à la fois épargne et consommation de plus en plus élevé. Et comme l'emploi dans la population augmente, ces gens-là, au bout d'un moment, au lieu d'épargner, Change la voiture, ils vont consommer. Ça, c'est pour les retraités. Maintenant, les actifs. Les actifs sont les actifs qui ont un emploi, qui ont un emploi. Les gens qui travaillent sont à la peine. Non. Il y a des actifs qui n'ont pas d'emploi. Il y a des actifs qui sont en formation. Mais un actif, c'est un âge de travailler. Ouais. Donc, actif ayant un emploi, ces gens-là, depuis combien? 7 ans. 7 ans, on va dire 7 ans. 2008, grosso modo. Ils ont une attitude extrêmement prudente. On a vu dans l'habitat, dans les véhicules automobiles, dans le tourisme, etc. Les gens, ils ont arrêté. Mais au bout d'un moment, quand tu as passé 7 ans avec la même bagnole, L'austérité. sans partir en vacances, etc. Et on le voit déjà, les voitures par exemple. C'est ça. Mais ça va être ça. Les gens sont obligés de changer leur À voiture. partir du moment où tu commences à acheter des voitures, tout le reste redémarre. D'accord, messieurs. Ceci étant, sur les salaires, juste un petit bémol, c'est que si les salaires sont les mêmes, en fait non. Parce que l'inflation... Les salaires, pas le pouvoir d'achat. Je n'ai pas parlé du pouvoir d'achat. J'ai dit que les salaires n'ont pas baissé. J'ai dit salaire. Je parle des salaires. Ouais. Compte tenu de l'inflation, les salaires- ces temps, les les salaires- salaires les en salaires réalité, n'ont pas été en augmentés. valeur, diminuent. Bien sûr, le pouvoir d'achat diminue. Mais nous sommes un des rares pays au monde. Ah non, on est pas là, Au monde. on est déjà sur le pays, d'accord. Non, mais quand je Oui. dis le pays, Non, la les France, salaires, la oui. France, Mais, non. attends, Mais c'est Eddie, important de dire ça aux gens, Oui. parce que les gens pensent que non. à la nuance près, c'est que le SMIC est l'indicateur. Mais le SMIC, il n'a pas pris, il a pas baissé. Hein. Le SMIC, non, il n'a pas baissé, mais Depuis 7 ans. il a... Non, mais c'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. Je parle pas de 7 ans. Je parle de 2008. Mais quand tu regardes l'évolution du SMIC depuis 7 ans, quand Oui. tu regardes l'évolution du PIB, quand tu vois le pouvoir d'achat, quand tu vois un petit peu de truc, tu t'aperçois qu'en réalité, le SMIC, c'est peut-être la chose qui a le moins augmenté. Non, c'est faux. Moins C'est augmenté. faux, mais c'est faux. Je suis désolé. Le SMIC, c'est le paramètre qui a le plus augmenté, justement. Il Pourquoi n'a pas depuis 3 ans.
Mais Michel. depuis 7 ans. Mais Ah, depuis 3 ans. Non. Attendez, messieurs. On va pas Michel, faire de- non, Mettez-vous d'accord. Messieurs, je demande, je fais un petit point d'ordre. Un petit point d'ordre. Gagnon m'a interrompu. Laisse-moi finir ma phrase. Ce que je disais. Non mais j'essaie de finir. Ce que je disais, c'est que les gens sont persuadés. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on est là ici pour dire les choses telles qu'elles sont, pas ce qu'elles paraissent être. Les gens sont persuadés, donc ils ont une impression que leur revenu, je ne parle pas du pouvoir d'achat, leur revenu a baissé. On est d'accord avec moi. Les gens qui ont vu leur revenu baisser, c'est les gens qui sont au chômage, qui ont perdu leur emploi. Ça c'est clair. Par contre, allons parler de la majorité des gens. Et puis allons dire aux gens d'arrêter de dire des bêtises. Leur revenu n'a pas baissé. Leur pouvoir d'achat A diminué, mais pas leur la revenu. monnaie qu'ils ont a augmenté On a compris. doucement, C'est bon, mais c'est bon. leur capacité. C'est bon, il dit. Michel, alors, tu mets sur tes tablettes qu'on doit avoir la composante du prix du carburant, et tu mets aussi un petit 3 minutes que tu dois nous faire sur revenus et pouvoir d'achat. Oui. Non, je n'en parle pas maintenant. Avec les chiffres et tout qu'on avance. Oui, Daniel. Et moi, je dis juste une petite chose pour revenir, parce qu'on est parti de l'indicateur de climat des affaires. Oui. Indicateur, ça veut bien dire qu'à un moment donné, on fait un certain nombre de calculs. Oui. À un moment donné. Climat, ça veut dire plus le ressenti Le que subjectif. la réalité. Tout à fait. Des affaires, ça veut dire de l'économie au sens très large. Oui. Parce que d'autres indicateurs indiquent que fin 2014 et début 2015, pour aller vite, les affaires reprennent. Oui. Hein? Donc, bon, il faut mettre tout cela en balance. Absolument. Et là, effectivement, moi, c'est pourquoi je suis assez prudent sur les prévisions. Absolument. Sur les prévisions, parce que, par exemple, il y a un indicateur qui vient de sortir, c'est le chômage au mois de janvier. Bon, il diminue de à peu près 200 personnes en Martinique, Absolument. en catégorie A. Mais il y a un indicateur. Catégorie qui est la catégorie de ceux qui n'ont aucun boulot, aucun emploi. Aucun emploi. Bon, mais il y a un indicateur qui est quand même significatif, c'est le fait que les offres d'emploi sont toutes des offres d'emploi précaires. Précaires, Il très précaires. n'y a pas d'offre d'emploi durable. 6 mois maximum. Bon, d'autre part, que ces derniers mois, le nombre d'entrées à Pôle emploi a recommencé à augmenter. Donc, ce qui veut dire que dans les mois qui viennent, On va retrouver des augmentations. Donc, il faut se garder de faire des jugements sur des prévisions optimistes sur le groupe. Tout à fait. Je pense que M. Gagnon a beaucoup à parler maintenant. Je voudrais qu'on parle du G20, que d'abord Gabriel. Lequel? Tu parles Le local. Le G20 martiniquais. Nous Parce qu'on était dans le business. Hein. la politique. La politique, c'est plus intéressant finalement. C'est plus excitant. Je voudrais d'abord que Gabriel nous explique ce que c'est que le G20 et puis qu'il nous dise est-ce que c'est un groupe qui se dit de réflexion, est-ce qu'il y a des perspectives autres que des perspectives plus ou moins déjà avortées de participation au scrutin de la collectivité, mais je ne vais pas déflorer ce que tu vas dire. Vas-y. Tu vas vite là. Vas-y. Vite déjà là. Non. Nous sommes déjà à la conclusion. Oui, mais en même temps, il glisse son jugement, c'est quoi? C'est bon. Bon, groupe G20, c'est bon, groupe d'élus, RDM, ex-RDM, ex-proche Mime et compagnie. Il y a déjà celui-là qui me regarde avec gros yeux comme la semaine dernière, mais on va recommencer le duo. Bon. Regroupé autour de l'Union nationale zéro et ayant comme porte-fagnon, du moins comme emblème ou figure de proue, Jean-Philippe Nilor. Bon. Problématique, Jean-Philippe Nilor est mime, et Jean-Philippe Nilor, lui, a une conception de ce groupe pour pouvoir, au contraire, les ramener sous l'étendard d'Alfred Marie-Jeanne et de Claude Lise. D'Alfred Marie-Jeanne, pas de Claude Lise. Oui, d'Alfred Marie-Jeanne. Ça, c'est fini. Ben, c'est mort, puisqu'il y a plus d'un mois, il y a un mois. Alors, une question. Qui a tué ce projet? C'est qui? Non, le projet, qui a tué le projet de Nilor vouloir ramener ce groupe. Voilà. Les deux, Nazéro et Marie-Jeanne. A0, dès lors qu'il fait la formulation, la proposition Alfred Marie-Jeanne, je viens finalement vous rejoindre. Mais exit Claude Lise dans le Nord, il bloque. Et Alfred Marini, il n'y a pas de conditions à poser quand on fait de la politique et quand on fait l'alliance. L'alliance existe déjà, c'est où on vient, où on s'en soumet, on se démet. Moi, je peux faire même qu'ils aillent sur leur couleur et qu'on compte les points à l'arrivée. D'accord. Bon, ça c'est la chose. La question c'est, est-ce que ce groupe ira jusqu'au bout? Aujourd'hui,
S'il ne va pas jusqu'au bout, c'est qu'ils ont fait des mois et des mois de réunions qui ne servaient à rien. Je pense que parmi ceux qui sont là, il y en a qui sont plus déterminés que d'autres, peut-être à aller plus loin. Je pense à Marcelin Nadeau, je pense à d'autres qui veulent quand même constituer une nouvelle force de proposition, ou un nouvel axe de proposition pour les élections de décembre 2015. Est-ce qu'on peut imaginer que ce groupe, finalement, rallie la bannière d'Ensemble pour une Martinique nouvelle? Est-ce qu'on peut imaginer ça, en fin de compte? Moi, j'ai envie d'inverser la question. Je ne crois pas beaucoup. Et puis, politiquement, je me dis, mais quel intérêt à Martinique nouvelle à rassembler tous ces moments? Quel intérêt ils ont? Puisque ce groupe, aujourd'hui existant, qu'on le veuille ou non, il existe. Ils ont un certain nombre de personnalités. Ils ont même intérêt, eux, à aller sur leur bannière, plutôt que de retourner sur Ensemble Martinique nouvelle, voire retourner pour d'autres auprès de l'Alliance Marie-Jeanne et compagnie. Quand nous sommes au mois de février, fin février, on est au début de mars. C'est des réunions qui sont en cours depuis le mois de juillet. On n'attend pas l'arrivée des grandes vacances pour dire, bon, finalement, les copains, on était gentils, on s'est bien amusé, mais bon, finalement, je vais là, je vais là, je vais là. Mais il y a déjà eu un exemple, c'est Joseph Perras, le maire du Marigot, qui lui était au rassemblement du Lamantin le 1er février de l'Alliance régionale. Tu dis que c'est l'exception, que c'était un peu annoncé. D'accord. Mais en revanche, ce que je note, c'est que lors ce 1er février, le même jour, il y avait une réunion qui était organisée par quelques maires du groupe G20 pour pouvoir analyser la réponse d'Alfred Marion les jours précédents en disant « Niet, sinon, allez à votre manière, on compte les points ». Donc ça veut dire qu'il y a des stratégies qui se mettent en place, ou il y a des absences de stratégie qui imposent de réfléchir autrement, ou alors il y a de fausses stratégies. Bon, Ce qui fait que nous sommes en plein brouillard là. je vais vous poser une question. Moi, à mon avis, il y aura un groupe G20 à la fin. Attends, Gabriel. J'ai lu en quelque part un leader de ce G20, je ne sais pas, je pense que c'est le maire du Diamant, qui disait que cette élection est de proximité et ceux qui seront les plus écoutés sont ceux que le citoyen voit régulièrement, c'est-à-dire l'élu municipal. Qu'est-ce que ça vaut au niveau de Gilbert Eustache, au niveau de la science politique, au niveau de la... Qu'est-ce que ça vaut? Monsieur Gilbert Eustache précise qu'il ne sera sur aucune liste. Oui, mais ça c'est... Alors, mais on ne peut pas à la fois dire je ne serai sur aucune liste et proposer une analyse politique du scrutin. Ouais. Il faut savoir. Non, il faut savoir. Soit une élection ne vous intéresse pas et vous ne faites pas d'analyse, soit elle vous intéresse d'une manière ou d'une autre, et vous allez au combat et vous portez une analyse. L'analyse... Un petit point de précision, juste pour le dire. Gilbert Eustache a dit qu'il ne sera pas candidat. Il ne sera pas candidat, mais il sera participant. Il ne sera pas candidat, mais son groupe participera au G20. Non, mais lui... Il va avoir un jugement même s'il ne participe pas. C'est une analyse politique qu'il fait. Tu es d'accord avec moi qu'il vaut mieux laisser ça à des gens comme nous qui prennent aucun risque politique. Alors vas-y. Voilà, un homme politique ne peut pas faire une analyse politique s'il n'est pas dans un combat politique. Je ne veux pas dire son nom. C'est toi qui l'as. Non, mais moi, ce qui m'intéresse... Le maire du Diamant... mais ce qui m'intéresse, moi, c'est faire une analyse globale. Il y a quand même des éléments troublants. Quand un adjoint au maire du Robert, dans une émission en télévision et sur le net, dit... Sur la TV, précisément. Sur la TV, dit... écoutez, je ne trahis pas mon maire, mais j'appelle à voter pour Serge Letchimy. Il y a un climat, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est ça qui est intéressant pour les lecteurs. C'est de dire, attends, d'habitude, on est sur des choses qui sont relativement bétonnées. Okay, 2010, c'est super bétonné. 2010, on a une liste... Letchimy, une liste Marie-Jeanne et une liste de droite. Ok. Il y avait une liste PRDM. Oui. Non, je parle des listes qui sont au deuxième tour. Le paysage politique final, il est clair. Aujourd'hui, on part dans une espèce de fragmentation extraordinaire qui épargne pour l'instant une seule des listes en question, ou des rassemblements. Qu'est-ce que moi je dis que ça a un sens, ok? Pas le fait qu'il y ait un éclatement. Il y a un sens historique, et moi j'aimerais qu'on en discute, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer là? Parce que les gens qui disent, bon écoutez, moi je viens plus avec vous, ou je veux plus, etc., si c'est une personne qui dit ça, on dit, bon c'est un cas isolé, mais là ce n'est plus une personne. Donc,
est-ce que le paysage politique est en train de se refondre? Est-ce qu'il est en train d'être impacté par un changement générationnel? C'est ça qui est intéressant, parce que ça veut dire en clair. Tu as les réponses à ça? Non mais attends, je vais plus loin, parce qu'il n'y a pas que les réponses, il faut d'abord poser des questions. Ces questions-là, on ne les pose pas. Les gens s'attendent à dire « Ah ben, un tel va aller, puis monsieur, ah ben, qu'est-ce que ça signifie ?» Je dis que quand ça touche autant de gens, que ça touche autant de partis politiques, et autant de courants au-delà des partis, ça veut dire qu'il y a des choses qui changent. Je n'ai pas les réponses précises, mais ça bouge. Et alors pourquoi c'est important? C'est important parce que ça bouge à un moment crucial de l'histoire politique et économique forcément de la Martinique. Ça rend cette élection encore plus intéressante et ça rend les questions et le débat plus globalement extrêmement intéressant. Voilà. Oui, mais personne ne pose des problématiques qui sous-tendraient ton interrogation, enfin, ton questionnement. Mais non, mais mon questionnement part d'une analyse. Or, aujourd'hui, les analyses qui remontent sont des analyses légères, quoi. C'est, ah ben, un tel va aller bien. Je pose la nouvelle. Alors, si on met tout ça dans un panier, est-ce que ça veut dire quelque chose? Dans l'approche de la compréhension de ce qui se passe, est-ce que lorsqu'un élu qui a participé à des élections, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle le G20, te dit que nous estimons que cette élection, elle est de proximité, nous savons que... C'est un cri d'alarme, c'est un cri désespéré, c'est trop tard. C'est pas une élection de proximité. Je suis pas sûr. Je crois qu'il faut regarder les approches différentes. Le G20, c'est quoi? Ce sont des élus municipaux et communautaires. Oui. Mais pourquoi ils le font? C'est ça qui est intéressant. Donc, ils ont une lecture de ce que doit être la composition de l'Assemblée de Martinique et de ce que devra faire le conseil exécutif, donc la politique de la collectivité. Ils ont une approche qui est différente que d'une globalité. Ils estiment que la Martinique, c'est 34 communes et X population en fonction des 34 communes. C'est une approche à prendre en considération. Pourquoi ils auraient tort, justement? À prendre en considération. Bon. La question politique que tout le monde se pose, c'est qu'aujourd'hui, on a un phénomène d'émiettement ou d'affaiblissement des partis politiques. Preuve, G20, 3/4 sortent du RDM, parti créé après les régionales de 2004, scission au sein du PPM. En 2006. Et rappelons-nous qu'en 2004, il y avait une liste similaire à ce qu'est le G20, qui était menée par Pierre Sabot. Rassemblement d'élus municipaux. Puisqu'il n'y avait pas beaucoup de maires dans cette liste. 14 maires. Et 14 ans. Mais il y avait un maximum d'élus municipaux. Donc l'approche municipale, la globalité. C'est une donne dans la politique martiniquaise actuelle. Voilà. Bon. Était une donne. En 2004, c'était le système électoral. Le RDM. On a la réponse. Le RDM a existé. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est obligé de constater? C'est que le RDM implose. Oui. Puisque tous ceux qui ont constitué le RDM sont dans ce G20. N'oublions pas non plus que historiquement, le RDM n'est pas un parti qui a émergé à partir d'un socle politique et qui a engrangé les adhésions. Ça a été plutôt une agrégation d'élus municipaux, ex-liste Sabot, ex-majorité de Claude du Conseil général qui a créé le RDM. Donc la vraie question, c'est le socle philosophique politique, il est où? Il n'y en a pas. Je voudrais que Daniel s'exprime sur cette question, mais de façon plus technique qu'idéologique, sans juger les gens qui rentrent et qui sortent des partis. Bon. Il aurait du mal. Il aurait du mal parce que son parti vient d'engranger toute une série de gens. On se demande bien pourquoi. Attends, 4 de coups, c'est rarissime. Vas-y. J'ai vu beaucoup de mecs entrer venant d'horizons différents au mime. Tu as vu ça? Jamais. Daniel ne communique pas là-dessus. Oui, mais bon. Sauf que... Qu'est-ce qui s'est passé, Daniel? Attends. On est sur le G20. Sauf que, si l'on estime que le G20 est, comme il se définit jusqu'à présent lui-même, un groupe de réflexion, rien n'empêche qu'il soit composé de membres de diverses tendances politiques, RDM et autres. Voilà. Mais, dans les faits, le G20 n'est pas qu'un groupe de réflexion.
C'est un groupe de réflexion en vue de peser sur l'élection de décembre 2015. Ils le disent aussi. Bon. Ce qui me gêne personnellement, c'est que j'allais employer un mot difficile, ce conglomérat d'élus municipaux et communautaires, ce sont des élus justement municipaux et communautaires qui, me semble-t-il, confondent la future collectivité territoriale de Martinique avec une assemblée des maires. On ne va pas faire une assemblée des maires bis. Troisièmement, il me semble que dans la conception de l'élection et du fonctionnement de la future collectivité territoriale, il y aura une place pour les maires. Oui. Même s'ils ne sont pas au conseil exécutif en tant que maires. Faux. Oui, ils sont dans le congrès. Ils sont dans le congrès. Oui, ils sont dans le congrès. Et tu me diras que le congrès ne va pas être réuni tous les 2 jours. En tout cas, ils peuvent être conseillers territoriaux. Ils peuvent être conseillers territoriaux, même s'ils ne sont pas au conseil exécutif. Voilà. S'ils n'ont pas envie d'être, mais ils peuvent l'être. Non, au conseil exécutif. Moi, je crois que les choses sont très simples. C'est le mode de scrutin qui a été choisi, la constitution. À mon avis, c'est un cri d'angoisse. Oui. C'est un cri d'angoisse. C'est la peur qu'il ne puisse plus peser sur la vie politique et sur les décisions. Et moi, je crois que c'est dans la réponse, c'est dans la constitution des listes, des différents courants, que la réponse. Mais en même temps, ils sont dans une impasse parce que ils ne sont pas capables de désigner un leader, ils ne sont pas capables pour le moment de désigner un programme. Je suis un leader. Bon, lequel? J'ai un leader qui est encore en bas-feuille, mais j'ai un leader. Ah, qui est en bas-feuille. Un leader. En tout cas. Ils affirment en avoir un, ils affirment en avoir plusieurs possibles. Voilà. Bon, on verra bien. Il faut leur faire confiance. Mais moi, je crois que la véritable réponse, c'est que, au-delà des affirmations, je dirais, un peu péremptoires, comme quoi ils iront, etc. Je crois que la réponse, c'est que dans chacune des listes, il soit apporté une réponse à cette angoisse. C'est-à-dire qu'il faut que dans chacune des listes, il y ait suffisamment la composition des listes. Voilà, de représentants des maires, etc. Et de façon à faire comprendre que il n'y a pas. Je prends l'exemple, la question du chômage. On ne veut pas résoudre le chômage à Marigot si on ne veut pas une politique sur le chômage de la Martinique entière. Il faut bien faire comprendre ça. Et que la répartition territoriale des activités doit partir aussi d'une conception globale, notamment de la transition écologique, etc., de toute une série de projets à l'échelle de la Martinique, dans lesquels peut s'intégrer. J'aime bien ce que tu as dit là, mais comme on a presque fini, voilà. 30 secondes. Oui, mais je trouve ça normal, et je reviens, je l'ai employé, c'est ce cri de désespoir. Tout simplement parce que la politique, au sens institutionnel à Martinique, a été menée, dirigée, géré par des maires depuis le début. Donc la disparition de ce qui était, j'allais dire, le colonne vertébrale. Oui, en fait, le point de rassemblement fondamental, central, inquiète des gens qui avaient l'habitude à la fois d'obtenir des financements, de gérer une politique à dimension communale, etc., parce que ça disparaît. Ils étaient déjà inquiets à l'époque quand on a mis le conseil régional. Mais comme le conseil régional a pris beaucoup de temps pour devenir plombé dès le départ financièrement, etc., pour devenir un acteur économique important, ce n'est que depuis l'arrivée d'Alfred Marie-Jeanne, 2004, que le conseil régional pèse sur la vie économique. Avant, il y a eu une tentative avec Dancière, et puis, boum, plombé financièrement, tout simplement parce que mal doté, etc. Bon, bref, et puis des choix politiques qui parfois étaient discutables. Très bien, mais là, c'est récent, 2004, ça fait 10 ans. Tandis que le Conseil général, c'est plus de siècles, a fait la Martinique. Or, les types, historiquement, ils peuvent accepter facilement de dire qu'on leur dise c'est fini, c'est terminé. Et les conseillers généraux, c'était surtout des maires. Essentiellement des maires, d'abord des maires. Il y a un truc, il y a un élément sur lequel on va revenir, il a prononcé le mot, c'est une question générationnelle. Tout à fait.
le mot d'ordre et le socle fondateur de ce G20, c'est le refus d'aller sous la bannière de deux hommes politiques qui occupent le devant de la scène depuis plus de 30 ans. Non, pas 30 ans. 40 ans. 40 ans. 71. Plus de 30 Oui, le plus On est d'accord. Bon. Avant, ça pouvait faire gagner du temps. Le mot d'ordre, c'est un, ils ont fait longtemps. Ouais. Deux, on parle, eux, ce sont des gens qui ont plus de 50 ans et qui se disent, il serait peut-être temps que nous amenons quelque chose qui soit nouveau. Trois, je crois que si ça se constitue et si la loi arrive à avoir une issue unique, il y aura 4 offres majeures aux électeurs, parce qu'il y aura d'autres derrière. Je pense au GRS qui peut présenter sa liste. Il y aura des offres, il y aura une élection, il y aura 4. Si ces 4 sensibilités politiques finalement rentrent à plus ou moins à différents sièges, peu importe. Mais si ces 4 sensibilités politiques arrivent à entrer dans les 51 élus de l'Assemblée Martinique, on aura fait un progrès énorme en termes de représentation, de représentativité démocratique qu'on n'a pas vu depuis près de 20 ans. Tu penses qu'avec l'exclusion de Karine, avec les errements de l'esprit, avec le FM qui est entré en retrait... Non mais j'ai bien dit si la droite fait une liste unique. Ceci étant, pour le moment, c'est un peu mal parti. D'accord. Voilà. Sauf à se ranger sous la bannière de Yann Monplaisir. C'est peut-être là pour le moment, c'est là qu'il y a plus tard tout d'accord. Mais oui, mais c'est ça. Bon, Sujet pour la semaine prochaine. bon, là, on discute de gens qui vont faire entre 1 et 3 élus. Hein. Non, mais l'essentiel, c'est qu'ils soient présents. Parce pourraient. qu'il faut pour que la démocratie soit respectée. C'est encore plus dur que moi. Monsieur, en conclusion, droite, en presque conclusion, la 20e conférence des RUP, dans le silence s'est tenu en Guadeloupe, on n'a pas beaucoup parlé de ça. Non, puisqu'au même moment se tenait le sommet de Voilà, l'ACS. voilà, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. Et nous avons demandé, je prêche pour ma paroisse, Jean Cruzol nous a fait un papier là-dessus dans le Progressiste. Le progressiste, oui, ça fait déjà 2 ou 3 kiosques où je n'ai pas présenté votre presse. C'est pas bien. On a tellement de choses à dire. C'est pas bien. En tous les cas, sachez que le progressiste et justice existent et qui sont, ce sont des journaux délicieux et qui sont Non, président, on n'a pas même vu la photo de justice. Là. Ah ben oui, justice, voilà. La loi Macron. La loi Macron. Danger multiple. Danger multiple. Danger multiple, et puis voilà. Justice décortique la loi Macron. Voilà. Ok, il y a des articles très intéressants. Si je peux me permettre, on l'a évoqué la dernière fois, mais en off, et j'aimerais qu'on en parle 30 secondes, c'est les différences de traitement médiatique de manière générale. Excuse-moi, et Antilla, Antilla a une ou un, comme on dit, on veut, interview de Vincent Nadeau du G20, qui est très intéressant, voilà, la une, qui est interview, qui est révélateur ou révélatrice de beaucoup de choses, de ce qui se passe, ce qui se trame et de ce qui préfigure un petit peu ce qui se passera dans les mois à venir. Dans les mois à venir. Oui, tu disais. Traitement médiatique. Je ne parlerai pas de justice, parce que moi je m'y connais pas, mais traitement médiatique de 2 affaires de disparition. La première qui avait dramatique, qui avait touché une enseignante avec une espèce de baroud fantastique médiatique, et là il y a un monsieur qui disparaît, qui est monsieur Kishnasamy, Exact, et tout le monde s'en fout, quoi. Exact. Et moi je trouve ça dramatique. En plus, mais je vais plus loin. Moi, Je vais plus loin. Moi je suis persuadé, si on fouille, c'est peut-être provocateur, que c'est révélateur de cette comment dirais-je coupure ethnique et sociale de la Martinique. C'est-à-dire que les emmelates qui disparaissent, tout le monde excité, l'un n'est qu'à disparaître, et il y a plusieurs cas comme ça, c'est pas le premier, personne ne peut brûler. Et ça, je pense qu'il faut aller plus loin. Que tu fais comme je vous fais d'habitude, quand j'ai un truc à placer, je vous le donne au dernier moment, comme ça. On ne pourra pas discuter. Merci, merci madame, merci mademoiselle. Il est le seul à le penser. À la semaine prochaine. Pourquoi je suis seul à le penser? Non.